Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Numéricoïde. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous comment il était possible de mettre un fond d'écran sur une police. Pour cela, on va utiliser le logiciel GIMP. A tout de suite. Voici l'interface graphique du logiciel GIMP. Donc on va importer l'image en glissant déposant l'image directement dans le logiciel. Une fois que l'image est chargée, on va tout de suite générer un deuxième calque. Donc on va faire clic droit en bas à droite, nouveau calque, on valide. Donc c'est un calque transparent, puisqu'il est constitué de petits carrés gris de deux teintes différentes. Donc ensuite on va écrire sur ce calque le texte qu'on veut faire apparaître. Pour ma part c'est Sunset. On va tout sélectionner en faisant CTRL A, et puis on va agrandir la police pour le voir apparaître en gros. On peut éventuellement changer la police, changer la couleur également. Donc pour changer la couleur, on va cliquer sur le petit bouton qui est là et indiquer par exemple le blanc. Et pour changer la police, on va cliquer à gauche ici et puis on va chercher une police qui nous convient. Donc on a différents modèles. Je prends volontairement une police assez épaisse pour qu'on puisse voir l'image derrière la police. Donc j'essaie de décaler l'image pour avoir le soleil en entier au niveau du S. Ce que je peux faire également, c'est réduire l'opacité, en bas à droite sur le calque, pour voir en transparence mon image en fonction de ce que je veux voir sur l'image. Quand je suis satisfait du résultat, je vais sélectionner le blanc à l'intérieur de la police en cliquant sur le bouton outil de sélection par couleur. Je peux prendre un seuil relativement faible puisqu'il ne s'agit que d'une seule couleur. Je clique dessus et donc là j'ai sélectionné la zone blanche sur laquelle il y a écrit Sunset. Donc je vais aller sur le calque où il y a l'image de l'île, en maintenant du coup la sélection en cours, et je vais faire CTRL X de façon à prélever l'image seulement de la zone où il y a la police, et je vais coller cette image vers le nouveau calque que j'ai créé au tout début, CTRL V. Et donc si j'enlève maintenant ma police et mon image, je remarque qu'il y a écrit Sunset, avec mon image d'origine dessus. Ce qu'on peut faire également, c'est ajouter par exemple un contour, donc on va cliquer, on va sélectionner toute l'image en prenant un seuil assez important et on va aller dans édition, tracer la sélection. On va mettre une épaisseur par exemple de 10 pixels, donc l'épaisseur sera de 10 pixels et sera noire. Je vais mettre tracer et j'ai bien un contour noir qui s'est formé autour de mon image. C'est quelque chose de très pratique, notamment si vous avez envie de créer des t-shirts ou des affiches assez originales. N'oubliez pas d'enregistrer avant de quitter et même d'exporter au format PNG pour conserver la transparence. Donc fichier, exporter sous et enregistrer au format PNG. Pour finir ce tutoriel, j'avais envie de voir avec vous des polices assez originales sur le site qui s'appelle dafont.com. Certaines ne sont pas libres de droit, mais beaucoup sont gratuits pour un usage personnel. Si vous cherchez une police originale, je vous recommande d'aller sur ce site internet. Il est assez facile d'installer des polices depuis ce site. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Vous trouvez tous les liens utiles en description et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.